Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la saison 2021-2022 de l'Adagio, mais aussi vous montrer comment réserver votre billet par internet via votre téléphone. Vous pourrez aussi le faire via votre ordinateur bien sûr sur le site adagio.thionville.fr. Alors on commence la saison 2021-2022 avec Camille Berthaud le 14 septembre, chanteuse de jazz fantastique. J'en profite tout de suite pour vous montrer comment commander un billet. Il suffit de cliquer sur le nom de l'artiste. Vous descendez, vous avez une belle photo, vous avez un joli texte écrit par moi-même. Vous descendez, vous avez une petite vidéo et vous avez un petit carré vert, votre billet ici. Vous cliquez dessus et là, vous choisissez vos places, votre tarif, etc. Il y a aussi une section abonnement. Si vous allez en haut à droite, dans les trois petits traits, vous pouvez aller dans la section billetterie et là, vous aurez accès directement aux abonnements. On continue de voir le reste de la saison 21-22 avec Thomas Leleu, donc notre tubiste en musique de chambre avec son trio. C'est un report le 28 septembre. Le 1er et 2 octobre, il y a la pièce Comprendre de Sonia Bester. Sonia Bester, c'est la sœur de la chanteuse Camille qui a écrit cette pièce autobiographique qui parle de douleur. Et cette pièce a été mise en musique par Camille, justement. Donc c'est une magnifique pièce à voir absolument. Elle sera jouée 2 soirs. Profitez-en. Je vais voir le reste de l'agenda. Donc on était à comprendre. On enchaîne en octobre avec un report de Big Bassi que vous connaissez maintenant tous, un chanteur camerounais exceptionnel. On a 20 en jazz, c'est aussi un report. Et le 15 octobre, on a Célia Pierre qui vient avec son projet Exil. C'est une création de l'Adagio. Elle est venue en résidence 2 semaines en février et mars dernier. Et du coup, là, elle présente cette création qui s'appelle Exil. Ensuite, on continue avec les reports concert famille le 17 octobre avec Kim Sarr, l'homme semence. On change de page et on arrive avec le Quatuor Ardeo et les variations Goldberg. C'est aussi un report, tout comme Anastasia Kobekina, Tristan Pfaff, donc piano-violoncelle. Et on bascule sur la première nuit de la chanson, le 27 novembre. Louisville et Skelina, qui étaient prévus l'année dernière, sont reportés à cette date-là. Donc si vous aviez un billet, il est toujours valable, comme pour tous les autres reports d'ailleurs. Et en plus de Louisville et Skelina, il y aura Garance et Stéphanie Hackett, donc 4 artistes fantastiques pour la première nuit de la chanson. On enchaîne avec un concert famille, le Carnaval des animaux. Lior Chauve, exceptionnelle chanteuse israélienne complètement déjantée. La 7e nuit du jazz le 10 décembre. La 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 le 14, c'est aussi un report, tout comme le 4 janvier avec Béatrice Beru et Bruno Philippe, violoncelle piano, 2 artistes exceptionnels. Le 7 janvier, encore un report, c'est le Bloom Trio. Et on bascule sur la quinzaine du piano. Donc le 18 janvier, Thomas Gubitsch ouvre cette quinzaine. Cet incroyable guitariste argentin à qui succédera Kevin Siddiqui, sans E bien sûr, parce que j'ai mis un E à Kevin, mais je l'enlèverai. C'est une petite faute de frappe. Carolina Catoun viendra avec le guitariste de jazz Pierre Perchaud, qui a eu sa victoire du jazz il y a quelques années, le 28 janvier. Et le 30 janvier, le Quatuor Color de Franck Thierry, qui est 2 fois, il faudra que j'en enlève un. On continue en février avec un autre port, c'est Inc, qui s'appelait Les Chapeaux Noirs. Donc si vous avez un billet Les Chapeaux Noirs, vous pourrez venir voir Inc. C'est le même groupe, c'est la même musique, ils ont juste changé de nom. Autre report, Ferrago. La première nuit du piano, c'est aussi un report. On retrouve Béatrice Beru, notre Suisse préférée. Le 1er mars, Romain Leleu Sextet. Le trompettiste sera là avec son quintet à cordes, aussi un report. La Chica sera là le 4 mars, je sais qu'elle est très recherchée, et elle sera là à l'Adagio. Le 6 mars, Microcosmos, le projet fantastique d'Angela Simonian. Ce sera un dimanche matin à 11h, et c'est aussi un report. On passe à la dernière page avec We Need to Talk de Noémie Boutin. Sachez que ce concert, le 15 mars 2022, sera le 1000e concert de l'Adagio. Il y aura peut-être une petite surprise à la fin, peut-être une surprise avec des bulles, on verra. Nouvelle création, Princesse Erika, c'est son nouvel album qu'elle va présenter à l'Adagio, album qu'elle va travailler à l'Adagio en octobre prochain. Donc c'est une création, on sera les premiers à l'entendre, un album plus acoustique avec violoncelle et guitare et percussion. Voilà. On repart sur des reports avec Family Tree, c'est le Davydenko Quartet Quatuor Voce. Là aussi un nouveau nom,
Ce projet s'appelle maintenant Family Tree, mais vos billets restent toujours valables. Rouge sera là le 2 avril, toujours un report. Rita Payés, l'incroyable chanteuse et tromboniste espagnole, sera là le 5 avril. Et un nouveau concert, ce n'est pas un report, c'est le duo Supera Comer avec Michel Supera, que vous connaissez déjà bien. Il est déjà venu 2 fois à l'Adagio, c'est un superbe saxophoniste. Autre changement de nom, c'est pour le Mathias Levy Project qui s'appelle maintenant Persona. Le 29 avril, c'est aussi un report, tout comme Léopoldine HH, cette chanteuse alsacienne complètement folle qui sera là le 10 mai. Le 24 mai, c'est Joe Magnarelli qui clôturera la saison d'Adagio. Enfin, pas tout à fait, car il y aura une surprise en juin, mais ça, je vous en reparlerai plus tard. C'est une surprise gratuite, donc il n'y aura pas besoin de réserver. Donc Joe Magnarelli clôturera la saison payante de l'Adagio le 24 mai. Merci à tous d'avoir suivi cet enregistrement et à très bientôt.